Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre que j'ai reçu de chez Merci les livres et qui est tout simplement magnifique. Il s'agit du livre Mes rituels magiques de bien-être, purification, énergisation et équilibre de Céleste Gustin. Déjà la couverture est magnifique, hein, c'est une couverture en dur, elle est magnifique je trouve, j'aime vraiment beaucoup, voilà, pour la tranche. Le dos aussi est magnifique et vous allez voir le livre à l'intérieur est magnifiquement illustré aussi. Ça donne juste envie de plonger son nez dedans. Alors, on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Les rituels sont un temps privilégié que l'on s'offre, en connexion avec le visible et l'invisible autour de soi. Goûtez à votre tour leurs puissants bienfaits pour purifier vos espaces de vie, réénergiser votre corps, apaiser votre mental, retrouver l'harmonie. Magie verte des végétaux, effet vibratoire des pierres de soin, bain rituel, célébration du féminin sacré, rééquilibrage des chakras, rituels spirituels et émotionnels. Laissez-vous porter par ce livre aux rituels envoûtants à mettre en œuvre facilement chez soi. Bâton de fumigation, huile synergisée, brume aromatique et huile sacrée, mélange aux huiles essentielles, élixir druidique, sel de bain aux pierres et aux plantes sont parmi les nombreux trésors et recettes magiques détaillés dans cet ouvrage. Pour un retour à soi et au bien-être intérieur. Et il est au prix de 17,95 €, ce qui n'est vraiment pas excessif. Je trouve c'est quand même un livre qui fait 190 pages quasi, hein. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Il y a même un petit ruban pour mettre votre page. Voilà, bon. Alors, on a un avant-propos et j'adore les illustrations qui sont vraiment magnifiques. Donc, on a le sommaire. Donc, c'est réparti en plusieurs catégories. On a en premier les plantes sacrées et les rituels de magie verte. Ensuite, l'énergie vibratoire des pierres et des cristaux, les bienfaits et les vertus des bains magiques, renouer avec la puissance de sa féminité sacrée, équilibrer ses chakras par les rituels psycho-énergétiques, retrouver l'harmonie intérieure émotionnelle et spirituelle. Puis on a un index des rituels par ordre alphabétique. Regardez-moi ça comme c'est joli. Donc on arrive à la première partie, hein, les plantes sacrées et les rituels de magie verte et je trouve ça magnifique. Moi, franchement, il me donne juste envie de sauter dedans pour le lire. Donc, on nous parle de sachets magiques, comment faire sécher les herbes et les plantes. On va nous parler de bains de protection, des infusions, des poupées de guérison, du charbon ardent. Alors, fleurs et plantes de nos jardins. Ici, on a l'achillée millefeuille. On va nous donner ses propriétés, les formes d'utilisation, les correspondances magiques, les rituels, vos rituels de magie verte, par exemple ici, oreiller divinatoire, fumigation de connexion avec l'invisible. Ici, on a d'autres rituels associés où on nous donne les numéros de page. Un rituel baume lunarisé à l'achillée millefeuille et pierre de lune. Voilà, et ici on a la plante. Je vais y arriver. Voilà, ici on a l'angélique. Et on a ça pour chaque plante. Du coup, l'armoise, le basilic, le calendula, la camomille, la lavande. J'en ai planté dans mon jardin. Le laurier noble aussi. J'ai planté des aromates exprès cette année. Le millepertuis, l'origan, l'ortie, ça, je crois que tout le monde en a si vous avez un jardin. La pâquerette, ça pareil, j'en ai plein ma pelouse. Le persil, le romarin, ça, j'en ai planté aussi. Voilà, et regardez-moi comme c'est joli. La sauge officinale, j'en ai planté aussi et elle pousse super bien, je suis trop contente. La cannelle, le citron, le gingembre, la fougère, le genévrier, le noisetier, ça j'en ai plein à mon jardin aussi, l'eucalyptus, le jasmin, la sauge blanche, le foin d'odeur, le palo santo,
Bon, ça pousse pas, c'est les plantes sacrées amérindiennes, là, parce qu'évidemment, ça pousse pas dans le jardin. Le cèdre, le hierba santa. Ensuite, on passe aux encens avec l'oliban, la myrrhe, le benjoin, le copal, le santal, le cèdre de l'Atlas. Et ensuite, on passe à la au deuxième chapitre avec l'énergie vibratoire des pierres et des cristaux. Comment choisir et utiliser ces pierres, comment faire des eaux et des élixirs de cristal, des spell jars. Ça, j'adore, moi, les petites spell jars, les bouteilles de sort, oui, voilà. Purifier, recharger les pierres, les nettoyer, rechargement énergétique, purifier et recharger les pierres simultanément, je vais y arriver. Là, on parle du bol chantant et de la géométrie sacrée. Cristaux et géométrie sacrée, c'est très très joli ça. Ici, on va nous parler de la fleur de vie aussi, un pentacle et pentagrammes, cercle de cristaux, les grilles de cristaux. Ensuite, on va nous parler des rituels avec les grilles de cristaux, harmoniser les chakras avec les pierres, une méditation d'harmonisation. Et alors ici, on a le cristal de roche, et pareil, hein, les propriétés, à savoir les rituels associés. On a la sélénite aussi, la pierre de lune, la citrine, la cornaline, l'opale de feu, le jaspe rouge, l'œil de tigre, le quartz rose, l'améthyste, la fluorite, le lapis-lazuli, la lazurite ou pierre du paradis, l'angélite, la calcite bleue, la labradorite que j'aime d'amour, hein, la malachite, la serpentine, l'obsidienne noire, l'hématite, et regardez-moi ça comme ces illustrations sont magnifiques, la pyrite. Ensuite, on va nous parler des bains magiques. Ça, je vous ai déjà fait une review d'ailleurs sur un livre qui était spécialisé dans les bains magiques. Donc là, on va parler des sels, hein, dont sûrement, ici, il y en a plusieurs, hein, le sel d'Epsom notamment. Voilà. Et alors ici, pour faire un bain de protection, bain du désir, et on vous donne la marche à suivre. Bain nettoyant, bain de régénération, de prospérité, pour l'amour de soi. Regardez comme c'est joli. Oh, il donne vraiment envie d'être lu, hein. Bain pour rêver, pour l'élévation spirituelle. Bain de la mer, de la forêt. Bain rituel de purification, d'inspiration japonaise. Puis on passe à la partie renouée avec la puissance de sa féminité sacrée. Bâton de fumigation de féminité sacrée, ça j'aimerais beaucoup en faire avec de la sauge. Une huile harmonisante du féminin sacré, la célébration de féminité sacrée. Célébration de la générosité de Gaïa, regardez comme c'est beau. Je trouve ça magnifique, moi, les photos dedans. Eau de parfum sacré, un onguent fleuri pour inviter la réussite dans sa vie, couronne de Midsommar, bougie d'équilibrage yin et yang. Oui, il y a plein de rituels à faire, hein. Et puis, on passe à l'équilibrer ses chakras par les rituels psycho-énergétiques. Amener le calme du mental avec un sachet d'ancrage et de sérénité. Ben voilà, on n'arrête pas de dire qu'il faut rester ancré, surtout ces temps-ci. Ben voilà, s'enraciner et s'harmoniser. Favoriser la sexualité sacrée, harmoniser son féminin sacré. Faire taire les pensées obsessionnelles, ramener le flux vital. S'ouvrir à l'énergie de l'amour, faire pétiller son cœur, gel douce, joie d'enfant, c'est joli ça. Dire sa vérité, libérer sa parole, exprimer son moi intérieur. Retrouver inspiration et créativité, percevoir les messages du plan angélique. L'huile de contact avec les anges, ouvrir ses perceptions extrasensorielles, favoriser l'état méditatif avec une brume aromatique, plénitude méditative, se connecter au grand tout. Puis on a retrouvé l'harmonie intérieure, émotionnelle et spirituelle. Chasser les énergies dérangeantes.
Se souvenir de ses rêves, faire des rêves prémonitoires ou lucides avec une brume d'oreiller et des cristaux. Attirer l'amour. Retrouver confiance en soi et courage. Ouvrir son troisième œil et améliorer son intuition. Se connecter aux énergies druidiques. Regardez comme c'est beau aussi cette page-ci. Couper les liens. Bannir les peurs et l'anxiété. C'est joli aussi ça ici, cette jarre. Préparer des breuvages vertueux. Et ici vous en avez plusieurs. Un vin médicinal chasse-diable au millepertuis. Purifier les personnes, objets ou lieux. Voilà, on vous explique la fin du rituel, après le rituel. Consacrer ses outils rituels, purification et consécration cérémonielle. Se connecter aux esprits de la nature, rituel champêtre au tambour chamanique. Travailler les nœuds transgénérationnels. Élever son énergie vibratoire, sonothérapie des chakras au bol tibétain. Se connecter au monde angélique. Et ensuite, on a l'index des rituels par ordre alphabétique. Moi, je le trouve vraiment très, très chouette, ce livre. Regardez comme c'est beau ici. Parce qu'il est bien, il est très complet. Pour 17 €, je trouve que c'est pas excessif du tout. Et il est franchement magnifique. Les illustrations, enfin, il donne vraiment envie d'être lu. Voilà, et on a de tout, des plantes, des pierres, on parle des chakras, etc. Franchement, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Du coup, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez, puisqu'il est déjà sorti depuis un petit moment, il me semble. Si vous aussi, vous le trouvez intéressant, si vous le mettez sur votre wishlist, si les sujets abordés dedans vous intéressent, bah, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.